Quand même. Regardez. Il est pas beau là. J'ai mon bonnet, moi. Hein? J'ai mon Il bonnet. a son bonnet, regardez. Tout à fait. Ils sont très heureux. Il y a une ambiance de dingue. Oh, et on les applaudit. Merci les amis. Le libre. Bon, allez, les enfants. Allez, amusez-vous bien. Bon, à demain, Amusez-vous bien. alors, hein. Bon, allez, On tient au courant, à ce soir Maxime. dans le train. Bienvenue. Faites attention sur le parcours. Merci Marc. Et là, Marc. Allez, merci. Voilà. Allez, c'est parti. Merci les amis. Merci. Allez, tiens. Bon, c'est parti, 60 bornes, 3000 mètres de D+, trail de Sainte-Victoire. Bon, on va voir ce que ça va donner. Hein. Regardez la foulée alerte d'Olivier là, c'est impressionnant. Bon, on attaque par 2-3 bornes de route avant de se faire une petite montée d'après ce que j'ai vu. Après, j'ai rien vu de la course. Je sais pas ce qu'on fait après. Bon bah ça y est, on est sorti de la route. On attaque petit chemin. On est sur un parcours de santé là je pense. Cet après-midi. Bon on est dans la première montée là. C'est chiant parce que c'est un single. On est complètement bloqué. Ouais, je sais, je vais pas assez vite. Non, ça n'a rien à voir avec toi, ça bloque tout le temps devant aussi. Donc si j'avais su, j'aurais bourré un peu au début. Mais bon. Ouais, mais je suis en train de perdre la course là. Pas grave. C'est deux, c'est pas mal. Bon. On est sur une partie de course à démarrage qui est assez roulante. C'est toujours difficile à gérer cette partie-là. Parce que tu sais jamais si tu dois envoyer un peu ou en garder. Parce que les difficultés viennent après. Mais vu qu'il y a pas mal de singles, tu peux bouchonner assez rapidement quand même. Là, c'est très joli là. Alors ce que je vous ai pas dit c'est que je suis blessé aujourd'hui. Donc j'essaie de faire gaffe au démarrage comment je me positionne. Puis je verrai plus tard ce que ça donne. Je peux courir, j'ai pas de problème à courir. Bon, j'ai du mal à monter les genoux. Donc c'est idéal sur un terrain comme ça, comme vous l'imaginez. Pas mal ce secteur. Hein. Sarah, vous êtes pas en plein courant d'air là. C'est nickel. Ça sent super bien. Cette sortie est vraiment très roulante pour commencer. Très agréable mais très roulant. Donc c'est difficile de jauger d'un point de vue vitesse. Parce que pour le coup, on va se faire 10-12 bornes sans être monté. Et on va avoir une tendance à partir très vite. En tout cas, c'est super agréable d'un point de vue des odeurs. Ça y est. Bon courage. Ah ouais, j'ai l'impression qu'on arrive au premier ravitaillement déjà. Je sais pas combien il est. Aucune idée. Bonjour. Merci.
Allez, on va pas perdre de temps là. Bonjour. Bon, on vient de repartir du premier ravitaillement. Je me suis pas arrêté. J'ai rien rechargé, j'ai rien pris. Il n'y a pas grand chose à manger. Puis j'ai les flasques quasi pleines. Le prochain temps de bord, j'ai pas envie de perdre de temps. En plus, comme j'ai pas pris de gobelet. Même si ça m'a embêté de flinguer mes flasques avec du coca ou de la merde dedans. Après ce que je comprends là-haut. En tout cas là, il fait un grand soleil. Et puis quand t'es à l'abri du vent, il fait super bon. C'est très agréable. Quand t'es en plein vent, ça caille. Alors ça caille. Mais au soleil, il fait bon. Très très agréable. Allez. Moi, je pense que la course va commencer maintenant réellement. Là, ça fait pour 1h10 qu'on est parti. Grosse maille. Bon, je suis pas mal tourné sur la première partie. Bon. Comme je vous le disais en début de course, je suis blessé, mais en ce moment, je pense que c'est aux adducteurs. J'ai fait une mauvaise chute le week-end dernier en courant. Et en l'occurrence, je peux pas marcher comme je veux. Je peux pas lever les jambes comme je veux. Donc tant que c'est du plat ou de la descente, ça va. Mais que ça devient un peu plus technique, ça m'oblige à faire des gestes avec mon corps qui me font mal. Puis quand on est sur la marche rapide, pour le coup, j'avance pas et ça me fait mal. Et là, on va rentrer dans cette portion-là. Donc, je peux faire courir même doucement. C'est comme ça. Super agréable là. Quel régal. C'est très très beau, très agréable. Ouais. D'abord on voit le ravitaillement où on était tout à l'heure. En fait, le vrai dilemme là, c'est est-ce qu'on court ou est-ce qu'on court pas. Parce que ça se court, mais j'ai peur de le payer après. Le truc c'est qu'en marchant, j'avance pas là. J'avance pas à la vitesse que je voudrais en tout cas. Allez, c'est beau. On doit venir de là-bas, je pense. Ouais, comme vous voyez, on chonne. Parce qu'il va falloir mettre les mains, je pense, pour monter plus haut. Voilà. Allez, les amis, regardez ce qu'on est en train de se faire. Faut mettre les mains tout le temps, ça glisse. Donc là, entre le fait que ça glisse, que j'ai le vertige, j'ai mal, mais je me régale pas dans cette montée. Et voilà. Oh. Après, c'est magnifique. Hein. Voilà le ravitaillement en bas là. En fait, je me moquais de tout le monde en me disant pourquoi ça bouchonne. J'ai bouchonné tout le monde comme un gland. Pas de clapier, pas du clapier. Bon, on est au pas du clapier, on vient de me dire. Ah ouais. Regardez d'où on vient. On va essayer de pas se foutre en l'air. Sympa, hein? Bon, allez, puis on va là-bas, là, maintenant. On fait les crêtes, là. Allez, on va pouvoir relancer, courir un peu, là, ça va faire du bien. Bon, là, on est sur les crêtes. C'est bien technique, hein, il y a de la caillasse. Hein. Vu mon état de forme, là. Bah, je galère bien, là. Alors, hier il a plu comme le poing. Heureusement il y a eu beaucoup de vent cette nuit. Ça a séché mais les cailloux sont quand même assez glissants. Donc c'est quand même relativement dangereux. Et objectivement, on s'en sort bien là aujourd'hui. Pas trop de vent. La température c'est nickel.
redescend les crêtes. On se fait une montée qui tape bien sur les cuisses là. Un truc un peu bétonné là, c'est pas l'idéal. On arrive à Vauvenargues. On n'est pas très loin du deuxième ravitaillement. Tout à l'heure on était là-haut. Et on va y retourner. C'est très joli mais il n'y a pas d'homme qui vit. J'ai l'impression que c'est ravitaillé par les corbeaux ici. C'est la date Picasso, Cézanne. Ah, je sais pas. Hey. Comment tu t'appelles? Marc. Marc, regarde, il y a Marc qui me fait une visite culturelle. Faut en profiter quand même. C'est pas banal ça. Picasso et Vauvenargues. Ah bah je vais chercher. Bonjour. Merci. Ah, on arrive au deuxième ravitaillement. Bonjour. Merci. Bonjour. On est reparti du deuxième ravitaillement. Je commence à avoir un peu mal au cul ça. J'ai pris le temps de ravitailler là. Recharger en eau, me nourrir un peu. Là on part pour un tronçon de 13-14 et 1000 mètres de D+, d'après ce qu'on m'a dit. La limite si on prend la montée un peu sèche c'est pas mal parce que au moins ça me permettra de reposer un peu les cuisses. Parce que la dernière descente m'a tué là. Voilà la deuxième grosse montée là. Donc j'ai récupéré Marc. Je me suis calé derrière lui parce que j'ai un petit coup de moule. Apparemment je suis pas le seul. Je crois que Marc au ravitaillement il a pas pris que de l'eau. Bon là je viens de tomber, je viens de me prendre une énorme gamelle là. Face la première sur une pierre. Je suis complètement KO là. On m'a dit que j'avais rien au visage. Je suis assez surpris parce que j'ai tapé dur là. Ça m'a. Alors j'étais pas bien mais là ça m'a. Ça a fini de m'arrêter là. Bon, là on est en train de courir en crête. Comme vous le voyez, c'est super joli. Hein. Enfin courir c'est un grand mot. Je peux pas courir là. Comme je voudrais. Disons que je progresse quoi. J'avance. Mais en fait le truc c'est qu'en tombant je me suis assommé. Je me suis déclenché une crampe. Parce que ça tirait à un endroit. Bref, que du bonheur. Je suis complètement à l'arrêt. Toujours dans la grande montée là. Je fais l'agonie. Je suis pas bien. Je sais pas ce que je fais. Le truc c'est qu'on est perdu dans la pampa là. Donc, de toute façon t'es obligé de redescendre avant d'arrêter. Là je suis vraiment pas bien. Bon là je descends comme un Carmel Moulin. J'ai vomi en haut du col. J'ai chopé les crampes. Il y a le froid qui vient là, ça suit. Il y a des nuages à nouveau. Ils ont annoncé de la pluie cet après-midi. C'est 11h46. On doit pas en être très loin. Ce que je ne sais pas, c'est que vu que j'étais pas bien avant de tomber, je commençais déjà à avoir des débuts de crampes et un petit peu de vomi. Je sais pas si c'est lié à ça ou si c'est lié à ma chute. Et ça emmerde parce que vu que je suis tombé sur la tête, je fais gaffe quand même. Par rapport au vomissement, j'espère que j'ai rien de plus grave.
Donc je fais vachement attention, je regarde comment je me sens. J'ai réussi à manger un truc là. Bon, j'ai pris un cachet pour l'écran, puis j'ai essayé de remanger une pâte de fruits, on va voir comment je réagis. Là, avec la descente qui est un tout petit peu technique, je fais gaffe parce que j'ai pas envie de finir en bas, quoi. Enfin, si, en bas, j'aimerais bien finir en bas, mais sur mes deux jambes. On vient de passer la mi-course, 5 heures de course. Et là, ce sera pas la grande perf. Hein. On va prendre le train comme prévu, c'est-à-dire tard. Bon, même si on m'a dit que le gros des difficultés était sur la première partie. Là, je vais me prendre un coup de bambou parce que je pensais qu'on n'allait pas très loin. On n'était pas très loin d'un ravito. Il y a eu un point d'eau et ils nous ont dit qu'il y avait encore 6 bornes avant le ravitaillement. Et 6 km, c'est long. C'est beau, mais c'est loin. Bon, c'est cool, je suis content. J'ai croisé Agnès, la femme d'Olivier. Je me suis arrêté quelques instants en haut de la descente. Et puis après, je me suis encore arrêté parce que j'ai le bide en vrac. Donc là, j'ai une nuée de coureurs qui m'est repassé devant. Alors que je m'étais bien repris. Mais bon. De toute façon, là, j'ai un objectif, c'est juste essayer d'aller au bout. Mon état de forme. Je suis maintenant sûr de ne pas avoir mon train. Donc maintenant, je prends mon temps. Je profite du paysage parce que c'est pas magnifique, regardez. Donc là, on arrive à un petit village où on doit pas être très loin de ravitaillement, je pense. Donc si c'est le cas, ce sera le ravitaillement du 37e, j'imagine. Voilà, et on a fait une bonne balade quoi, déjà. Hein, sachant que pour 60, il en restera 23. On a quand même fait le gros du Lénive. On m'a dit que la fin était hyper roulante. Et en bon parisien qui se respecte, sur la fin, si j'ai encore un peu de canne, je dois pouvoir en rattraper pas mal. Parce que je me rends compte que dès que ça roule, il y en a plein qui marchent. Il y en a plein qui marchent. C'est dommage que j'ai fait ce petit malaise là tout à l'heure parce que ça m'a flingué ma course. Sinon, c'est pas trop mal. Alors, ça m'a vraiment. Ça m'a terminé ma course. Hein. Bon, allez, on va arrêter de filmer parce que c'est quand même bien dangereux hein, avec toute cette caillasse. On filmera en arrivant au ravitaillement. Allez. Bon, j'ai une pensée pour mamie Aline, qui je suis sûr de me regarder où elle est. Je vous embrasse très fort. Yes! Merci. Merci. Bon bah ça y est, on y est. C'est bon pour ça. Je repars du ravitaillement. J'ai mangé, j'ai bu. Non, je vous la ferai pas la blague. Écoutez, ça va pas mal, j'ai pris un peu de sel là. Puis là, c'est pas à dire, mais je suis content de trouver un peu de bitume pour pouvoir courir parce que toute cette caillasse, moi je sais pas faire. Puis là, j'ai moyen d'envoyer un peu. Alors, je suis pas du tout dans mes temps prévus. Alors, j'avais 2 temps prévus. J'en avais un il y a quelques semaines quand tout allait bien. J'ai à peu près 1 heure de retard sur mes prévisions. J'en avais un hier soir, sachant que je boitais bas et que je pouvais pas avancer, qui était juste terminé. Bon, et là, je suis très en avance sur mes prévisions. En fait, je suis à peu près dans les 150 sur 400. C'est pas transcendant. Et bon, vu mon état de forme, vu la gamelle que je me suis mangé sur les crêtes, parce que franchement, là-haut, je me suis dit, ils vont devoir envoyer l'hélico. Bon, c'est pas mal. Allez, je suis content parce que je suis en train de recoller un petit groupe.
qui m'avait dépassé quand j'avais dû m'arrêter pour des raisons digestives. Oh putain, il relance, c'est chiant. C'est bien qu'elle se passe. Là, on est dans une partie où on a eu un grand faux plat au courant. Là, on suit une montée sèche. Ensuite, alternance de faux plats et de plats. Et de montée. Plein de changements de rythme. Super. C'est vraiment un trail pour des gens complets. Et vu que je ne le suis pas, regardez, c'est beau. Ah, c'est vraiment une course super, je la recommande à tout le monde là. Et je trouve que ce qui est vraiment agréable dans cette course, c'est que les techniciens vont se régaler, les rouleurs vont se régaler. Il y en a pour tout le monde, je trouve. Moi, je suis dans une montée qui me tue là. C'est la 3e grosse montée. Regardez la vue qu'on a. Voilà où quoi. C'est beau hein. Ah, on se fait tout ça là. Magnifique. On vient de me dire qu'on est passé la dernière grosse difficulté. Maintenant c'est une descente et puis qu'après ça va être long. Peut-être là que j'ai ma chance. Parce que je monte moyennement, je descends pas bien du tout. J'ai la trouille dans ces descentes. Soit ça glisse énormément et j'ai la trouille par rapport à mes appuis. Soit c'est plein de caillasses et je ralentis à mort parce que j'ai pas envie de me faire une cheville. Bref, tout le monde me double en descente. On voyait la Sainte-Victoire derrière moi. Là, on est sur une partie roulante là, qui finit de nous achever sur ce tronçon. On ne devrait pas être trop loin du prochain ravitaillement. J'ai plein les pattes là. On a passé le dernier ravitaillement là. Il nous reste on va dire 9 km là. Assez roulant. Voilà, la fin va être un peu longue. On est 3 là. Je vais essayer de m'accrocher dans ce petit groupe pour aller au bout le plus rapidement possible. Bon les amis, ça commence à sentir l'écurie là. Il doit nous rester quelque chose comme 6 bornes et demie, un truc comme ça. Et bon, les difficultés sont derrière nous. Ça va être un peu long parce que c'est plat, tout se court là. Mais après, c'est bon. Pour tout dire, quand on était à mi-course, je pensais pas aller au bout, hein, comme j'étais. Pour l'instant, la fin est assez roulante, mais on est sur des terrains qui sont extra. Soit de la terre un peu argileuse, là, donc pour le coup c'est hyper souple. Soit des terrains dans les bois hyper souples aussi, c'est très agréable. Allez, c'est joli ça les gars. Et en face là-bas, c'est le massif de Sandboom. Il y avait un trail il y a quelques semaines. Allez Maxime. Je peux vous dire que Maxime l'en chie là. C'est-à-dire que ça là, vous voyez, ça représente 1000 mètres de D+ pour moi là. J'espère qu'il n'y a pas de dodane avant l'arrivée, je vais te dire. Voilà, ça y est, c'est l'arrivée. Ça sent très très bon. On y est. Bon, on arrive tous les 3. Allez. Félicitations sur la fin. Ouais, merci Marc, parce que je pense que tu nous as amené au bout. Merci à vous, vous avez été excellent. Vous m'avez beaucoup aidé. Marc, c'est le coach en fait. Marc, il nous coach. Franchi la ligne d'arrivée tous les 3.
Allez, 60 bornes, 3000 mètres de D+. Facile. Non, pas facile. C'est free. Allez, Allez les gars. Oh là. voilà le virage là. Ouais. Bravo. Bien joué. Merci. Félicitations.